chocolat qu'on a chez soi, qu'on a sur soi. Fritz, pas dans la bouche, pas dans la main. Fritz, pas dans la bouche, pas dans la main, pas dans la main. Fritz, le chocolat malin qui fond dans la bouche, pas dans la main. Dites, vous qui tenez à vos cheveux, Pétrolane, vous connaissez? Non, je parle pas du nom, je parle des résultats. D'abord, Pétrolane, ça tonifie les cheveux. Et puis c'est à base de produits naturels. Moi, je me fais une friction tous les matins. Et je peux dire que les problèmes de cheveux, les pellicules, les cheveux ternes, je ne connais pas. Alors si vous tenez à vos cheveux, Pétrolane, pensez-y. Lotion Pétrolane pour garder de beaux cheveux. À tout instant de la journée, une infusion de la tisanière, de verveine ou orangée, la tisanière. Alors tu tiens vraiment à installer les WC là? Bien sûr, nous mettrons un sanibroyeur FFA. Un quoi? Un sanibroyeur FFA. Un simple tuyau suffit. Et il se raccorde où ce tuyau? Sur la grosse canalisation réglementaire. Mais elle est à l'autre bout. Et alors, c'est pas le bout du monde. Regarde, on met les WC ici, le sanibroyeur juste derrière, on branche. Et voilà. Sanibroyeur SFA en vente partout en Europe. Il faut 15 ans à l'eau déviant pour traverser les Alpes et trouver ainsi un équilibre idéal en sels minéraux. C'est bon l'équilibre. Quand on la boit, l'eau déviant purifie l'organisme en douceur. Elle est toute harmonie, pureté, équilibre. Evian, l'équilibre minéral. C'est bon l'équilibre. Madame, vous n'avez pas l'air en forme. C'est vrai, j'ai mal à la tête. Là et là derrière. Aujourd'hui, nous aimerions que vous essayiez Tylenol. Tylenol, c'est nouveau? Tylenol, c'est une nouvelle marque d'antidouleur particulièrement active contre le mal de tête. Il contient 500 mg de paracétamol. Mon mal de tête est parti. Vraiment, je me sens bien mieux. Maintenant, je sais que je peux compter sur Tylenol. Tylenol, pour lutter activement contre le mal de tête. Demandez-le à votre pharmacien. Lire attentivement la notice pour les précautions d'emploi. Viennois de Chambourcy, raffiné, léger comme une valse. Viennois de Chambourcy, goûtez la qualité Chambourcy. Pocon, le repas favori des belles plantes. Pocon. Dans le nouveau Canigou, il y a de l'os à moelle. Et l'os à moelle est le meilleur ami du meilleur ami de l'homme. Alors, pas étonnant qu'avec Canigou à l'os à moelle, les chiens en forme deviennent un petit peu cachotiers. Canigou à l'os à moelle, l'atout forme. Un parachutiste tué, 2 autres blessés. C'est le bilan d'un nouvel attentat contre les forces françaises à Beyrouth ce soir. Négociations demain, reprise du travail après-demain. Ce sont les 2 prochaines étapes pour tenter de résoudre le conflit Talbot sur de nouvelles bases. Autre secteur en difficulté, le charbon. 2000 suppressions d'emplois annoncées au hier du Nord-Pas-de-Calais. Première tâche de la France à la présidence de la Communauté européenne, conduire la réforme de la politique agricole commune. Il y a urgence. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au moment où on annonce la publication imminente d'un plan de sécurité pour Beyrouth et la montagne libanaise, les forces françaises ont été à nouveau attaquées. Un parachutiste a été tué et 2 autres blessés dans un attentat contre le quartier général du contingent français de la force multinationale. En dépit des mesures de sécurité exceptionnelles adoptées par le contingent français, la mort a de nouveau frappé à Beyrouth. Embusqué à proximité d'un carrefour proche du quartier général français à la limite des secteurs est et ouest de la capitale libanaise,
Plusieurs hommes ont vidé vers 19h leur chargeur d'armes automatiques sur un poste de garde français. Les agresseurs, qui ont également tiré des roquettes anti-chars sur les sentinelles françaises, ont réussi à prendre la fuite. Sur le macadam délavé par la pluie, un para est tombé mort, 2 autres ont été blessés. Aucune précision n'est fournie pour l'heure sur leur état de santé. Il est à noter que cet attentat intervient 24 heures seulement après une attaque dirigée contre un hélicoptère de Moïse américain, une attaque qui s'est soldée également par la mort d'un soldat américain. De plus en plus audacieuses, ces agressions témoignent bien de la détermination de leurs auteurs à atteindre leur objectif par tous les moyens, à savoir le départ de la force multinationale du Liban. Après ce qui s'est passé chez Talbot, nous avons des choses graves à dire au Premier ministre, a déclaré ce matin Edmond Maire, secrétaire général de la CFDT, qui donnera une conférence de presse demain. Edmond Maire a rencontré Pierre Mauroy ce soir. Henri Krasuki, pour la CGT, avait été reçu ce matin. CGT et CFDT, on le sait, sont en désaccord profond sur le conflit Talbot. Elles se retrouvent cependant sur un point, le refus des licenciements. Voici ce qu'ont déclaré les 2 dirigeants syndicaux à leur sortie de l'hôtel Matignon sur Talbot. Nous entendrons également André Bergeron qui, lui, sera reçu lundi prochain par le Premier ministre. Nous sommes venus pour dire au Premier ministre qu'il était possible de maîtriser les mutations industrielles, technologiques, en faisant appel à la capacité de compréhension et de responsabilité des salariés, et que pour cela, il fallait absolument éviter de revenir aux méthodes qui, chez Talbot, ont conduit au total, du fait de l'autoritarisme des décisions, à un blocage social, à des violences et même à des lueurs de racisme. La famille Peugeot a tout de même quelques comptes à rendre à la nation. Or, voilà de très longues années qu'elle n'investit pas dans les usines dont elle tire profit. Par contre, elle utilise des fonds publics. Par contre, encore, elle se donne les moyens de faire passer, selon ses intérêts, des capitaux de France à l'étranger, d'un pays à l'autre. Le gouvernement dans son ensemble et les ministères, les différents ministères concernés savent tout cela et ont des possibilités. Qu'ils disent la vérité à l'opinion publique et qu'ils disent à la famille Peugeot, il y a des choses qui sont impossibles. Je crois que les événements qu'on vient de vivre doivent servir de leçon. Il n'est pas possible de faire des accords par-dessus la tête des principaux intéressés. On ne parvient pas au minimum de consensus nécessaire et on a vu ce que ça donne à travers les événements tragiques de la semaine dernière. Alors cette réunion de demain, vous attendez qu'elle puisse apporter quelque chose de concret à la résolution du conflit? Je l'espère. André Bergeron, vous l'avez remarqué, sortait de l'Elysée où il a été reçu avec Edmond Maire par le chef de l'État dans une délégation de la Confédération européenne des syndicats. L'usine Talbot de Poissy va redémarrer progressivement cette semaine. La production des Samba devrait reprendre mercredi. Reste à savoir dans quel climat la reprise va avoir lieu. Et ce climat dépend beaucoup de la réunion tripartite à laquelle il vient d'être fait allusion, réunion qui aura lieu demain à 15h à la préfecture de Versailles. Autour de la table, des représentants des pouvoirs publics, de la direction et des syndicats. Jean-François Luciani. La CFDT d'abord. Elle pourrait proposer ce qu'elle appelle la substitution. En clair, les 1905 licenciés seraient pour partie remplacés par des départs volontaires de non-licenciés. Elle souhaiterait également que la prime de retour pour les travailleurs immigrés soit plus importante et estimerait devoir contrôler la formation qui serait dispensée aux autres ouvriers. Ce matin, elle a précisé à la direction que la grève était suspendue, mais pas arrêtée, et qu'en cas d'échec des négociations, elle définirait de nouvelles modalités de lutte. La CGT, quant à elle, estime d'abord que la reprise du travail doit être négociée, qu'ensuite aucun licenciement arbitraire ne doit avoir lieu et que les 1905 licenciés doivent obtenir toutes les garanties possibles et la CGT d'en avancer 5, parmi lesquelles un reclassement dans une autre entreprise avec un contrat à durée indéterminée, une formation professionnelle débouchant sur un emploi qualifié, une formation pour les travailleurs immigrés avant leur retour au pays et le versement de primes compensatrices. La direction, elle, indiquait ce soir que dans un souci d'apaisement,
Elle favorisera toute réinsertion et reclassement et assurera la formation d'une centaine de licenciés. Reste qu'elle se bornera, du moins l'affirme-t-elle, à appliquer le plan social signé le 17 décembre dernier avec le gouvernement. Alors qu'on en est encore à la recherche d'une solution chez Talbot, un autre problème arrive dans un secteur en grande difficulté, le charbon. La direction des houillères du Nord-Pas-de-Calais a annoncé aujourd'hui 2000 suppressions d'emplois pour 1984 ainsi qu'une baisse sensible de la production. À la suite de cette annonce, les représentants syndicaux ont refusé de discuter le budget 84, dénonçant ce qui est pour eux une fausse concertation et une parodie de dialogue. Ils demandent la réunion d'une table ronde, pouvoir public, direction, syndicats. Dans les mines, on s'attendait à cette décision. La grande question est de savoir si d'autres emplois industriels seront créés pour compenser le ralentissement de la production de charbon. Le reportage de Jean-Marie Belle et Yvon Delot dans le Nord. 5h30, la première équipe du matin vient prendre la relève de l'équipe de nuit. Dans la salle dite des pendus où les vêtements sont accrochés à plusieurs mètres du sol pour mieux sécher, la présence d'une équipe de télévision provoque une certaine inquiétude. Si l'on s'intéresse à nous, murmure-t-on, c'est qu'il y a problème.